Alors, je prends le temps de faire cette rubrique et de parler vraiment des programmes TV. Je vais essayer de vous parler de tout ce que j'ai pu pour le moment. Euh, je prends le temps qu'il faut pour en parler. Et depuis tout à l'heure, je vais parler de la dernière émission qui m'a touchée. Mais il était quand même nécessaire, je pense, que je dise toutes ces choses-là, que je parle de programmes divers et variés. Et donc, la course diabolique dont je viens de parler s'est déroulée ici, malheureusement, en Guadeloupe. Nous aurions tellement aimé euh, entendre parler d'autres choses. Enfin, il existe des courses qui, là aussi, sont réellement inspirées par Dieu, par Jésus et par son Saint-Esprit, qui sont des courses saines euh, et heureuses et épanouissantes. Je pense au parcours du cœur, au parcours du cœur, la course qui a été parcourue justement pour participer, je pense, à une bonne œuvre que là encore le Seigneur Jésus a inspirée. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, afin d'aider tous ceux qui justement sont touchés par les questions de santé cardiaque. Et ça, c'est une belle œuvre qui ne peut provenir que du plus beau de tous les cœurs, le cœur du Seigneur Jésus, et je lui en rends grâce et gloire, qui a certainement eu à cœur de justement aider tous ceux qui ont ce type de problème et de les bénir par ce biais-là. Donc il y a aussi des courses saines et choisissons donc d'avoir les activités les meilleures, les plus saines, les plus positives que possible plutôt que de partir dans des délires de manifestations et d'événements du type la course diabolique, c'est quand même terrible. Et choisissons, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir les bonnes occupations avec le Saint-Esprit. Choisissons, comme je le disais, d'être tellement bien occupés que nous n'aurons pas, que nous n'avons pas, que nous continuerons à ne pas avoir le temps de faire le mal ou d'y participer ou de participer aux œuvres des ténèbres, comme Dieu nous invite à ne surtout pas ni donner accès à l'ennemi, ni participer aux œuvres des ténèbres, hein, comme ce passage d'Éphésiens 4 le démontre bien, ou vous avez aussi Éphésiens 5, verset 1 à 20, et je pense également au moins à deux autres passages de Romains, Romains 12, verset 21 et Romains 16, verset 20. Je vais citer ici Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et donc, choisissons toujours de retenir, de surmonter le mal par le bien, puisque croire en Dieu, c'est aussi servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs et notions de la vie qui nous viennent de Dieu et toute la gloire lui en revient. Mais c'est aussi croire donc à la suprématie et à l'éternelle victoire de Dieu sur le diable, de son royaume, le royaume des cieux sur le royaume du diable, le royaume des ténèbres. C'est croire en la suprématie du bien sur le mal, c'est croire en la suprématie de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine, de la paix sur la violence, etc., etc. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu, là encore, pour cela, parce que nous croyons en lui et nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est l'Éternel vainqueur du diable. Lui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, comme ce si beau passage de 1 Jean 4, verset 4 nous le démontre bien, nous en démontre bien, bel et bien la réalité. Et là aussi, je tenais à en glorifier Dieu ici. Et donc, pour conclure, à vous parler de la dernière émission qui m'a touchée, donc c'était celle dont j'essayais de parler dès le début de ce témoignage qui est passé hier soir, mercredi 20 avril 2016, à la télévision, et qui est une émission que je regarde depuis quelques années là aussi. Mais cette émission est une vraie bénédiction de Dieu. C'est une émission par le biais de laquelle eh bien, Dieu nous révèle les propriétés médicinales, entre autres choses, de bien des plantes, fruits ou autres qu'il a placées dans nos jardins et sur nos merveilleuses îles dont il nous a bénis, où il nous a permis de naître, de vivre et d'exister, de continuer à exister. Euh, Comme chaque fois que j'y pense et que j'en parle, je pense à ce beau passage du psaume 97, versets 1, 2, 3, 4 et aussi verset 11, euh, où il est à la fois fait mention de l'amour de Dieu pour les îles et les populations des îles, et de la joie et de la lumière qui nous viennent de Dieu et dont il nous bénit et continue à vouloir nous bénir, comme là aussi ce si beau passage de 3 Jean 1, verset 2 le démontre bien. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Et donc là, vraiment, je remercie le Seigneur parce que
Le Seigneur m'a permis de découvrir tellement de choses par le biais de cette émission, et à moi et pas qu'à moi, à tous ceux qui la regardent. Donc cette émission s'appelle Au cœur de nous-mêmes et on y parle de plantes, de fruits, de toute espèce de choses. Je me rappelle avoir noté plus de 2 pages, si ce n'est 2 pages et demie d'informations sur une émission que j'avais prise il y a au moins 2 ans en cours. Et pourtant, j'ai pris l'émission en cours et pourtant, j'ai noté plus de 2 pages d'informations sur les propriétés médicinales de la citère. Et vraiment, Dieu m'avait fait découvrir quelle bénédiction extraordinaire, quel cadeau de Dieu c'est pour nous d'avoir cet arbre là dans nos jardins. Et j'en grâce et gloire à Dieu, puisque Dieu, à travers cette émission, démontrait comment et l'écorce, et les feuilles, et les fruits sont regorgent de propriétés non seulement médicinales, mais même d'autres qui sont tout bonnement extraordinaires. Ce sont des feuilles qui ont... c'est l'une des rares feuilles que j'ai vues qui a le goût de son fruit. Et quand on fait un jus de feuilles de citère, on a l'impression d'être en train de boire un jus de citère vraiment. Il y a quelques différences gustatives entre les deux, mais c'est quand même extraordinaire. Et la feuille elle-même, quand on la mâche, est acide et acidulée. Je veux dire, c'est rien de grave, hein. Elle est totalement consommable, pas du tout toxique. Tant et si bien que j'ai découvert que c'est une feuille qui est consommée au Vietnam, c'est un arbre dont les jeunes pousses, les jeunes feuilles sont consommées au Vietnam dans certains plats. Mais les gens qui présentaient l'émission disaient qu'on peut la consommer en salade, qu'on peut la consommer de diverses manières. Je peux vous assurer que depuis, le Seigneur m'a déjà inspiré tellement de recettes à base de ces feuilles de citère. C'est succulent, c'est excellent. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a démontré la véracité. J'ai déjà partagé ça avec des frères et sœurs en Christ de sa part, mais tout le monde est surpris de voir comment ces feuilles-là sont extraordinaires. Alors, il y a eu la citère, il y a eu... Alors, Dieu m'a béni en me permettant d'avoir donc non seulement les feuilles de citère, mais je rends grâce et gloire à Dieu quand le diable a vu que ces feuilles étaient un délice, que j'en faisais tellement de recettes et, bien sûr, il a tout de suite été enragé parce qu'il est tellement jaloux de l'amour que Dieu nous porte et de toutes les bénédictions dont il nous bénit, qu'il s'est dépêché d'attaquer cet arbre dans mon jardin alors que ça faisait plus de 25 ans qu'il était dans mon jardin, qu'il n'avait jamais été malade. Il s'est dépêché d'envoyer un parasite dans cet arbre qui depuis a rendu mon arbre malade. Et là, dans sa perversion, le diable a voulu inspirer à certaines personnes de le faire couper. Mais je me rappelle que mon jardinier m'a dit la dernière fois, tu arrives pile à temps parce que le diable a utilisé quelqu'un chez vous pour me donner l'ordre de faire couper tous les arbres qu'il sait que tu aimes. C'est vraiment le Seigneur Jésus qui t'envoie parce que j'allais tout couper. Et parmi les arbres que le diable a essayé de lui inspirer de couper, il y avait notamment ce pied de citère. euh, que le Seigneur m'avait dit de ne surtout pas couper parce que même si l'arbre était malade, le Seigneur m'avait dit qu'il allait ramener cet arbre-là à la vie, j'ai envie de dire, et comment dire ça? Que le Seigneur allait le revigorer, le refaire verdir, le refaire, voilà. Et vraiment, l'arbre était à un point que toutes ses feuilles même étaient abîmées, on ne pouvait rien en faire. Et bien là, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu que je tenais à glorifier et remercier ici, parce que le Seigneur a fait reverdir vraiment cet arbre-là. Cette fois-ci, il a donné un jet. Toutes ses feuilles étaient vertes, brillantes, luxuriantes, extraordinaires. Alors que même d'autres arbres sont abîmés, mais celui-là, eh ben, mais j'ai vu que l'Éternel a étendu la main dessus. L'arbre était juste magnifique et j'ai pu, ne serait-ce que dans la semaine dernière, en retirer 4 bols remplis à ras-bord, enfin qui débordaient de ces feuilles et en faire, je sais que j'ai dû faire l'équivalent d'au moins 4 litres de jus.
et bien d'autres choses encore et d'autres recettes que le Seigneur m'a inspirées. Je lui rends grâce et gloire. Cet arbre-là, quand on l'a dans son jardin, il faut surtout pas le couper, parce que c'est un cadeau de Dieu, c'est une très grande bénédiction de Dieu, dont Dieu m'a déjà tellement béni que je ne me lasse de le remercier. Et voilà pourquoi le diable fait tout pour le faire couper, mais cette semaine encore, il a essayé et, euh, et Dieu l'en a empêché. Dieu a pris le contrôle de mon jardinier pour éviter que ça ne se passe et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. L'ennemi a déjà tout essayé pour me priver de cette bénédiction-là de Dieu, mais chaque fois je vois Dieu prendre le contrôle de la situation et je le remercie. Et il fallait que je prenne le temps de remercier Dieu pour toutes ces choses-là, parce que même si c'était pas le fruit dont on parlait hier dans l'émission, mais c'est par le biais de cette émission que Dieu m'a fait découvrir les propriétés de la cité et ça a été une révélation extraordinaire pour moi parce que depuis, ça a été une très grande bénédiction dans ma vie et j'en remercie le Seigneur. Et alors, bien entendu, il fallait quand même que je prenne le temps d'en parler parce que c'est en rapport avec l'émission, vous le comprendrez bien ici, je l'espère, en toute bonne intelligence. Alors, bien sûr, en dehors de cela, Dieu m'a déjà béni depuis, après m'avoir fait découvrir le bonheur des feuilles de citer avec toute espèce d'autres feuilles qui étaient nécessaires dans mon cas. Et je rappelle d'ailleurs ici que le psaume 104, verset 14, nous dit bien que Dieu a placé des plantes dans nos jardins afin de bénir l'homme et qu'il puisse en retirer de la nourriture. Donc ça veut dire que Dieu les a placés non seulement pour qu'on puisse s'en nourrir, mais aussi pour que ces plantes-là, ces fruits-là, ces légumes-là et tout ce qu'il a placé dans nos jardins arrivent dans nos vies en bénédiction de la part de l'Éternel. Ce sont en réalité de très grandes bénédictions de Dieu, de véritables cadeaux de Dieu dont il faut absolument faire tout ce que nous pouvons pour les conserver au mieux, les traiter au mieux et les usiter au mieux, puisque ce sont des bénédictions de Dieu dont il faut se saisir. Mais là encore, je fais une grande révélation de la part de Dieu. On ne se rend pas compte, les trois quarts du temps, parce qu'on a ça sous nos yeux, de comment ce sont de très grandes bénédictions de Dieu, au point que certains anciens chez nous le disent, comme me disait il n'y a pas longtemps une amie et sœur en Christ, que Dieu nous aime tellement et nous a tellement aimés qu'il a placé dans nos jardins euh, toutes les feuilles, les fleurs, les fruits, des fois les légumes aussi, dont nous avons besoin pour aller mieux, pour notre bien-être, mais aussi pour notre mieux-être. Et il y a tout simplement que nous ne le savons pas parce que personne ne nous le dit les trois quarts du temps, mais c'est une réalité. Et elle me disait que sa mère ou sa grand-mère disait toujours que si quelqu'un est malade les trois quarts du temps, Dieu a déjà mis dans les plantes qui sont dans son jardin, ou même si c'est pas sur sa propriété, mais sur les propriétés alentours ou dans les jardins alentours, exactement toutes les plantes qu'il faut, soit pour le bien-être, soit pour le mieux-être de la personne. Et à défaut de guérison, des fois, c'est même pour la guérison si c'est pas quelque chose de lourd. Si c'est quelque chose de léger, comme une petite grippe, 3 bols de citronnelle suffisent pour aller mieux, hein. Voilà, si c'est quelque chose de léger, des fois ça suffit très bien. Mais bon, quand c'est des choses plus compliquées, c'est sûr que Dieu nous permet de nous soigner naturellement par le biais des plantes, de manière naturelle, douce, et bien sûr, c'est lui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Comme il est écrit dans le psaume 103, verset 4, 3 à 4, je veux dire, c'est Dieu qui nous donne la guérison définitive et totale, mais Dieu et toute la gloire lui en revient. Nous n'allons jamais placer les plantes ou la nature au-dessus de Dieu, puisque nous ne perdons pas de vue que Dieu est le créateur de toutes ces plantes et de cette nature, par le biais de laquelle il nous bénit. Et c'est pas l'inverse qui se passe, c'est pas la nature qui nous bénit, c'est Dieu qui l'a créé pour nous bénir, et toute la gloire lui en revient. Mais nous n'oublions pas aussi que Dieu nous dit de nous soigner et que lui nous guérira totalement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que toute la gloire revient à Dieu parce qu'il est le seul à nous guérir totalement. Cependant, il nous invite à nous soigner et donc, bien entendu, à apaiser toute souffrance, toute douleur ou toute gêne occasionnée par la maladie ou des pathologies bénignes que l'on peut traiter naturellement par les plantes ou en tout cas par toutes ces plantes qu'il a mises à notre portée. Et toute la gloire lui en revient. Je tenais à l'en remercier ici. Et bien même, je vous parlais tout à l'heure de la citronnelle.
Ben voilà, le Seigneur m'a aussi fait découvrir les vertus de la citronnelle que nous avons souvent dans nos jardins ici et comment j'ai eu un fils spirituel à qui il m'est arrivé de servir 3 bons bols de thé chaud, de citronnelle chaud, 3 soirs d'affilée. On était en train de travailler ensemble, donc on s'est vu pendant au moins 3 soirs d'affilée pour travailler ensemble. Et quand il venait, au début, le premier jour, il était mais vraiment à plat, presque aphone, avec une espèce de grippe qui l'embêtait. Il m'a dit, j'ai pris pratiquement aucun médicament, j'ai pris que les bols de thé de citronnelle que tu m'as donné, et en 3 soirs, c'était fini. Et je lui dis, si tu vois, c'est vraiment le Seigneur qui m'a montré comment utiliser cette citronnelle à bon escient et qui m'en a révélé les propriétés. Je l'en remercie. C'est pareil pour les feuilles de corosol qui apaisent et qui aident les gens qui ont du mal à dormir à y parvenir. Bien sûr, vous avez les feuilles de corosol, les feuilles de laitue et plein d'autres choses encore qui aident dans ces cas-là. Euh, il y a les feuilles de goyave aussi qu'il y a dans mon jardin. Il y a les feuilles de cerise, pays. Vous avez plein d'autres choses, les pommes cannelle, plein d'autres choses que Dieu a placées dans mon jardin. Je le remercie et lui en rends grâce et gloire ici. Et il y a aussi d'autres choses qu'il m'a fait découvrir, les feuilles de basilic, les feuilles de menthe, les feuilles... Alors cette semaine, le Seigneur m'a béni en m'envoyant des feuilles de caïmite. C'est très rare, qui elles sont très intéressantes et Dieu m'a fait découvrir qu'elles permettent de réduire le taux de sucre dans le sang, je crois, quand on les prend en infusion. En tout cas, c'est quelqu'un qui les utilisait de cette manière-là. Et je remercie le Saint-Esprit de m'avoir révélé ça et je partage toutes ces choses avec vous ici pour tout ce que ça peut encourager et bénir. Mais eh bien, cette semaine, donc l'émission Au cœur de nous-mêmes est une émission où on parle justement des propriétés médicinales, de bien des plantes et de tout ce qu'on peut en faire, bien des plantes ou des fruits, ou voilà, ou d'autres choses que le Seigneur a placé, créé et placé tout naturellement dans nos jardins et dont on peut se servir pour parvenir au bien-être ou au mieux-être, et sinon à la guérison totale, au moins à apaiser et soulager tout ce qui a besoin de l'être. Et c'est ainsi qu'hier soir, après que Dieu m'ait béni de maintes et maintes informations sur diverses plantes par le biais de cette émission, eh bien, il nous a parlé hier soir. Alors, la semaine dernière, je crois que c'était les feuilles de fromager et cette semaine, c'était le génipa, qui est un fruit qui existe chez nous aussi en Guadeloupe. Moi, je pensais que les caïmites, par exemple, n'existaient qu'en Martinique. Eh bien non, c'est rare, mais les feuilles de caïmite dont le Seigneur m'a béni ont bien été prises sur une propriété ici en Guadeloupe, en plus pas très loin de chez moi, sur le territoire des Amis. Le génipa, au début de l'émission, beaucoup de personnes pensaient que ça n'existait qu'en Martinique et qu'on n'avait pas encore vu ça en Guadeloupe. J'ai prié le Seigneur, je dis Seigneur, s'il y a des gens qui savent que ça existe en Guadeloupe et où ça existe, mets-leur à cœur d'appeler dans l'émission pour qu'on sache où il y en a en Guadeloupe. Et bien tout de suite, il a exaucé ma prière et je lui rends grâce et gloire. Les gens se sont mis à appeler pour dire oui, moi j'habite tel endroit, j'habite à Saint-Claude, j'en ai déjà vu à Matouba-Saint-Claude. J'en ai déjà vu au Lamentin, j'en ai déjà vu à Mornalo, j'en ai déjà vu à Bémao, puisqu'on disait que c'est un fruit qui pousse sur un arbre qui est très haut, non loin des mangroves. Donc il y a ça non loin, certainement de la mangrove à Mornalo, à Bémao aussi, puisqu'on a une mangrove vers le pont de la Gaba ou le pont de l'Alliance. Alors, je ne saurais pas précisément où ça se trouve. Et il y a même des gens qui ont appelé pour dire, mais appelez-nous, dites-nous où précisément on peut s'en procurer. Puisque c'est vrai, l'objet de l'émission était de parler des vertus du génipa, de ses feuilles, de son écorce, du fruit, du jus de génipa, le jus de fruit, qui est un fruit en plus qui peut s'utiliser non seulement en marmelade, dont on peut faire plein de choses, et même avec lequel euh, on peut, fait qu'on peut même rajouter euh, dans l'eau de son bain pour régler des problèmes cutanés, des problèmes de peau. Donc, et c'est un fruit dont on a parlé des propriétés, des vertus qui étaient quand même vraiment surprenantes au point qu'il puisse même aider à aller mieux dans le cas de certaines personnes qui sont atteintes par certains types de cancers. Euh, c'est quand même extraordinaire. Et voilà encore un fruit dont on parle très peu, qui est très peu connu chez nous et qui pourtant a là aussi énormément de vertus. Je suis restée à prendre des notes très longtemps
Et j'ai été époustouflée, voilà, de voir et d'entendre à travers cette émission que j'étais pas la seule à le penser. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu qui nous en a donné la lucidité, hein, puisque comme il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous pouvons voir la lumière. Et donc c'est Jésus qui nous donne, qui nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin que nous parvenions à faire la bonne analyse des choses et à discerner les choses correctement et à nous rendre compte qu'en fait, c'est Jésus qui permet toutes les bonnes prises de conscience de nos vies et qui nous amène donc par ce biais-là à prendre conscience des choses dont nous avons besoin de prendre conscience pour évoluer, pour aller mieux et pour être libérés de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je lui en rends grâce et gloire. Là encore, l'un des passages les plus importants, les plus éloquents et qui démontre le mieux cette réalité-là, c'est le passage de Jean 8, verset 36 qui dit vous connaîtrez, sinon que le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et nous continuerons à être réellement libres, puisqu'avec Dieu nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14. Et qu'en l'occurrence, eh bien, le Seigneur Jésus nous a permis, à travers cette émission, de découvrir toutes les propriétés de ce fruit, en tout cas toutes celles qui ont été évoquées hier soir. Il y en a certainement bien d'autres et comment il pouvait aider bien des personnes à lutter pour plein de questions, là, contre la toux, contre la fièvre, contre certaines maladies vénériennes, contre les problèmes d'asthme et de bronchite asthmatiforme, contre tellement de questions et ça aide aussi dans la lutte contre certains cancers, comme je le disais tout à l'heure. Je me dis c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas su. Et puis pire, j'ai beaucoup apprécié que l'intervenant sur cette émission disent à certaines personnes qui appelaient et qui disaient comment ce fruit-là a été tellement... il disait comment lui-même, il est époustouflé de voir comment on essaie des fois de nous dégoûter ou de nous détourner de certaines bonnes choses. Il ne l'a pas dit avec ces mots-là, c'est moi qui le dis. J'emploie mes mots pour le dire, mais ça revenait à dire ça en substance, que en fait Dieu nous a bénis, encore une fois, en plaçant tous ces fruits-là, ces plantes-là dans nos jardins, et on nous amène, la société de consommation veut tellement nous pousser à la consommation et à aller acheter des fois en pharmacie des médicaments, des comprimés qui eux-mêmes ont été créés à partir des plantes, telles que la plante chez nous qui s'appelle Doliprane, et vous avez les comprimés de Doliprane en pharmacie. Bien d'autres comprimés existent et qui ne sont rien d'autre que des molécules qu'on a extraites des plantes, mais si on enlève des molécules des plantes pour faire des comprimés, comprenez qu'en prenant la plante euh, originelle, eh bien, vous aurez un meilleur effet et vous pouvez même vous passer très certainement de tous les effets secondaires que vous risquez d'avoir en prenant les comprimés. Alors que si vous prenez la plante elle-même, la molécule de base et la molécule originelle telle que Dieu l'a créée originellement et toute la gloire lui en revient, eh bien, vous faites le bon choix puisque vous faites le choix d'aller directement à la source et de prendre ce que Dieu a créé de la meilleure manière qui soit originellement et toute la gloire lui en revient. Eh bien, il faut revenir au bon sens d'être, je crois, dans cette dynamique de se saisir des bénédictions, de toutes les bénédictions que Dieu a envoyées dans nos vies, de tout ce qu'il a créé pour nous bénir, plutôt que de se laisser manipuler par le diable et la société de consommation, à se retrouver à faire les mauvais choix et à poser les mauvais actes, choisissons de faire plutôt les bons. Et c'est ça qu'il disait. Des fois, il disait, voilà, Dieu nous a bénis en mettant tout ce qu'il faut pour nous dans nos jardins, pour notre bien-être, pour notre mieux-être. Et on part dans des directions pas possibles par rapport aux réflexes que donne, entre autres choses, la société de consommation maintenant. Et on nous a appris à aimer tout ce qui vient de l'extérieur, mais en nous faisant oublier que, eh bien voilà, Dieu a déjà mis dans nos jardins, chez nous-mêmes, sur notre île et sur nos îles, en Guadeloupe, dans la Martinique, en Guyane et partout ailleurs, très certainement dans les autres îles ultramarines, euh, tout ce qu'il faut pour nous bénir et pour que notre santé soit la meilleure. Et il y a tout simplement que sur ce point-là encore, le diable a aveuglé bien des personnes, bien des consciences, a obscurci bien des consciences et des intelligences, au point que les gens se soient détournés de ceux qu'ils ont déjà, que Dieu a placé déjà dans leur jardin chez eux-mêmes ou sur leur île même,
pour qu'ils aillent bien sans qu'ils aient besoin d'aller courir au supermarché ou dans les pharmacies ou ailleurs, dépenser de l'argent pour se les procurer alors qu'ils ont déjà la substance et la molécule et la plante originelle dans leur jardin. C'est quand même incroyable mais vrai et la preuve que c'est une réalité, c'est que le cas du génipa, eh bien pas mal de personnes ont appelé, ils sont intervenus dans l'émission pour dire oui, mais quand nous étions petits, on appelait ça le cachiment du diable ou le abricots à diable ou un truc comme ça. Et l'intervenant de l'émission, l'animateur de l'émission disait, vous voyez, enfin, c'est comme s'il nous disait, le diable c'est tellement bien ce qu'il fait, comment il fait tout pour nous rendre malades et nous maintenir dans la souffrance de la maladie, que il s'est amusé en clair et en résumé et en substance, je le dis moi, avec ces mots-là pour résumer les choses, parce que bien sûr, c'est pas comme ça qu'il s'est exprimé, mais c'est la conclusion qu'on peut en tirer, puisque nous avons l'habitude, et c'est pas la première fois que je vous témoigne que le diable fait tout pour nous rendre malades, mais une fois qu'il nous a rendus malades, quand Jésus voit qu'il nous rend malades, Jésus fait tout pour nous guérir et nous délivrer des maladies ou des pathologies que le diable a générées dans nos vies. Mais lui, le diable, eh bien, il fait tout pour essayer de maintenir les têtes et les consciences des personnes enfoncées, pour abaisser le niveau là où Jésus l'élève toujours. Et il fait tout pour nous délivrer, nous guérir, puisque c'est par les meurtrissures de Jésus sur la croix que nous sommes guéris, comme il est écrit en Ésaïe 53, verset 5. Et quand le diable voit que Jésus fait tout pour nous guérir, eh bien, il fait tout pour nous rendre encore plus malades ou nous maintenir dans le malaise, dans la gêne, la maladie ou la souffrance. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui nous en délivre toujours, comme le psaume 34, verset 16 à 20 nous le démontre bien, et qui nous guérit toujours, et je l'en remercie. Et donc, ce qu'on comprend et qu'on peut en tirer comme conclusion et retenir en résumé de tout ce qui a été dit hier soir, comme l'a évoqué ce monsieur, c'est que le diable sait tellement de quelle bénédiction Dieu cherchait à nous bénir à travers tous ces fruits, toutes ces feuilles, toutes ces choses qu'il a placées dans nos jardins, qu'il a essayé de faire croire à la toxicité. Il a essayé de faire croire aux gens que non, non, il faut surtout pas toucher à ces fruits-là ou à ces plantes-là ou soit en racontant qu'elles sont toxiques, mais là c'est encore l'un de ces mensonges, soit en racontant qu'elles sont toxiques, soit en leur donnant des noms en rapport avec le diable. Et tout de suite, quand vous dites aux gens que tel fruit c'est le fruit du diable, tel fruit c'est le fruit du dragon, tel fruit c'est le fruit du diable, ou que vous donnez à un fruit le nom du diable tel que le génipa qu'on appelait cachiment du diable ou abricot du diable, eh bien, les gens se disent, eh bien, si c'est un fruit du diable, je ne vais pas le toucher. Alors que les trois quarts du temps, eh bien, ce sont précisément des fruits qui peuvent les aider à aller mieux ou à apaiser les souffrances générées par certaines pathologies. Et j'ai très souvent vu ça dans ma vie. Et depuis que dans ma marche chrétienne avec le Seigneur Jésus, depuis que je marche avec lui, quand nous sommes en train de faire la bonne chose, d'acheter un bon médicament ou de faire la chose qu'il faut, le diable fait tout pour nous empêcher de faire les bonnes choses et de prendre exactement ce qu'il sait qui nous conduirait à la guérison, pour nous empêcher de prendre la bonne voie qui est celle de marcher avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit, et nous empêcher de prendre tous les palliatifs, toutes les solutions que le Seigneur Jésus nous donne en essayant de nous faire croire que non, 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 c'est surtout pas ce qu'il faut prendre ou ce qu'il faut faire, alors que c'est précisément, les trois quarts du temps, la solution ou les solutions ou les bénédictions ou guérisons que Dieu envoie dans nos vies, ou opportunités de guérison que Dieu envoie dans nos vies, et bien c'est là qu'il fait tout pour que nous ne nous saisissions pas de ces bénédictions-là. Et je le dis encore de grâce, ne laissez pas l'ennemi vous voler vos grâces, les grâces et les bénédictions dont Dieu veut absolument vous bénir, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le démontre bien, ainsi que ce si beau passage de Proverbe 10, verset 2, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc, l'animateur de l'émission disait comment l'ennemi s'est amusé à dire, à donner des noms de diables à plein de fruits, en disant c'est le cachiment, comme pour le génipa, c'est le cachiment, le abricot du diable, c'est tel fruit, c'est le fruit du diable, tel fruit, mais le diable n'a rien créé, c'est Dieu qui a créé, tout ce que Dieu a créé est bon. Et on ne peut pas donner à un fruit ou à autre chose le nom du diable en disant que c'est du diable, donc il ne faut pas le consommer parce que c'est du diable, c'est un fruit du diable. Le diable n'a créé aucun fruit. Il n'a aucun fruit en lui, il n'a rien de bon en lui, comme le Seigneur Jésus, nous en avertit dans sa parole, le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, verset 41 à 47 et en Jean 10, verset 10 à 11. Donc soyons très très clairs, le diable n'est venu que pour détruire, il n'a rien pu créer ou construire, donc
aucun fruit ne lui appartient et tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Bien sûr, dans la mesure où nous en servons sans faire d'excès, puisque bien sûr l'excès ennuie. Du moment que nous nous en servons dans les bons dosages, de la bonne manière, et sous le conseil inspiré et la direction du Saint-Esprit, en étant totalement inspiré par le Saint-Esprit, du moment qu'on s'en sert de la bonne manière, dans le bon dosage, il n'y a aucun problème. Du moment qu'on choisit aussi les choses de manière appropriée, hein, et indiquée, et totalement adaptée, adéquate, je veux dire. Donc, soyons clairs, c'est là encore un très grand mensonge du diable que je viens ici dénoncer de la part de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Quand le diable vous dit voilà, qu'un fruit ou qu'une plante, ou que ce sont des fruits du diable, ou ceci ou cela du diable, le diable n'a rien créé, donc c'est encore un mensonge de lui. Tout ça ne lui appartient pas. Et la parole, vous avez vraiment un passage de la parole de Dieu qui vous dit que tout ce que Dieu a créé, en résumé, est bon à consommer. Je le dis ici à ma manière, comme je le dis, du moment qu'on consomme ces choses-là dans les bons dosages, de la bonne manière et sous le conseil du Saint-Esprit. Je n'invite bien sûr personne à aller faire aucune bêtise ou aucun excès avec aucune plante, aucun fruit, et certainement pas à les utiliser n'importe comment, mais bien entendu à les utiliser de manière consciente, bien dosée, et à en faire bon usage et à les utiliser à bon escient, certainement pas à mauvais escient, et avec bien entendu les plantes qui sont celles qui leur conviennent, et pas autrement. Mais je veux dire aussi ici donc, que non seulement le diable n'a rien créé, donc on ne peut pas dire d'un fruit que c'est le fruit du diable, puisque le diable ne fait aucun fruit, et qu'il il n'a rien de bon en lui, donc aucun fruit. Et parallèlement, je voudrais aussi préciser que euh, quand il agit ainsi, c'est pour, comme je le disais, c'est de nous voler nos bénédictions, et notamment celle de la guérison dont Dieu veut nous bénir, ou du bien-être ou du mieux-être auquel il veut nous conduire, et dire comment voilà, il se dépêche d'effrayer les gens pour que précisément les gens ne se saisissent pas de cette bénédiction de guérison dont Dieu veut les bénir. Donc ne le laissez surtout pas vous aveugler de la sorte, et laissez plutôt Jésus vous délivrer et vous conduire à la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est vraiment l'une des choses qui m'a paru importante à dire, et qui ressort du visionnage de cette émission là encore.